3 minutes rien que pour toi. Je vais te parler maintenant de l'inquiétude. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, ni même de votre nourriture, ni de votre vêtement, rien. Considérez les oiseaux du ciel, comme mon Père céleste les nourrit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu, puisque tu es son enfant, et que tu l'aimes, lui il t'aime, ça c'est sûr, mais toi tu l'aimes, il pourvoit à tes besoins. J'aimerais vous dire que je suis quelqu'un qui, toute sa vie, a vécu par la foi, matériellement, spirituellement, physiquement et à tous les niveaux. J'ai rarement eu un salaire. J'ai compté sur Dieu. Je me suis appuyé sur la parole qui nous dit ceci, qui nous dit « Votre Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Tu témoignes pour Dieu? Tu parles de Dieu autour de toi? Tu fais de Dieu ta vie? Tu es un ouvrier de Dieu. Dieu pourvoit à tes besoins. Bien sûr, bosse aussi. Je t'ai pas dit de ne rien foutre et de laisser pousser ton poil dans ta main. Pas ça que je t'ai dit. Travaille. L'apôtre Paul était faiseur de tentes. Mais Dieu pourvoyait à ses besoins. Et j'aimerais te témoigner, te dire publiquement, là, et je ne te mens pas, que j'ai 70 ans, que ça fait 50 ans que je vis comme ça, et que je n'ai jamais manqué de quelque chose. Et que ça continue. Et que ça continue. Dès que je manque de quelque chose, sans même que je le demande à Dieu, ça arrive. Ah, il y en a qui vont me dire, celui-ci, il en a de la foi. Mais non. Mais non. Je crois simplement ce qui est marqué dans la Bible. Je suis son enfant. Il est mon père. Est-ce qu'un père refuse à son enfant du pain en lui donnant des pierres, 2 pierres? Non. Il lui donne du pain. Mon ami, si vraiment tu crois que Dieu va pourvoir parce qu'il est ton père et qu'il t'aime, Dieu pourvoira. Si tu veux t'en passer, basta. C'est pas grave, tu perds pas mal de choses. Quant à moi, je préfère vivre dans cette crainte, cette inquiétude par moment, parce que je dis pas que j'en ai jamais. Cette inquiétude, vous voyez, ce manque de stabilité financière, je préfère vivre comme ça, mais je vois que mon père pourvoit tip-top à tous mes besoins, plutôt que de recevoir des choses et des choses et des choses et des choses et de les stocker, comme je vois que certains chrétiens font. Ils ont stocké des milliers d'euros. Je ne vous juge pas. Peut-être vous avez beaucoup d'enfants, peut-être vous avez de gros besoins. Non, c'est pas de ça dont je parle. Je parle du chrétien célibataire qui stocke. Il a que du pognon, il vit que pour ça. Il laisse les gens crever. Ce qui compte pour lui, c'est d'amasser de l'argent. Et moi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, ton âme te sera redemandée. Que feras-tu de tout cet argent? C'est pas une accusation, surtout pas. C'est une parole douce que je t'adresse. Investis pour Dieu, donne aux autres, donne à ceux qui travaillent pour Dieu, ils en ont bien besoin, parce qu'ils crèvent la dalle par moment. Voilà. Mais c'est le prix à payer. 3 minutes rien que pour toi, à bientôt.